بسم الله والحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى والسلام عليكم ورحمته وبركاته ورضوانه. Bonjour. En islam, il n'y a pas de peur foudroyante. Il n'y a pas de peur paralysante. Il n'y a pas de peur négative. On ne veut que la peur qui soit constructive. C'est-à-dire, j'ai peur du feu, je dois l'être pour toujours. Si j'ai peur de la noyade, je dois l'être pour tous mes jours. Donc j'évite les courants forts, j'évite le feu lors de mon endormissement, mais avoir peur de Dieu d'une façon dévastatrice, d'une façon incontrôlable, d'une façon qui va me détruire, ça, c'est pas voulu par l'islam. Avoir une peur préventive pour ne pas, comment dirais-je, déclencher le courroux divin, il le faut. Ça, il faut être sérieux avec Dieu. Dieu, il va être juste avec nous. Donc, si on a mal agi, d'une façon très, très insultante, très dévergondée, très excessive, nous devons nous attendre à quelque chose de très fort comme souffrance et comme tourment, ici-bas et de l'au-delà. Comme ça, l'islam, il veut une peur préventive, une peur qui nous évite les grandes douleurs, les grandes catastrophes, et les grandes pertes et les ruines. À part ça, toutes les autres peurs sont bonnes à un certain degré. Mais une peur qui va nous esquinter, une peur qui va nous bouffer notre énergie, qui va annihiler notre concentration, et ça c'est dans le domaine des phobies et des obsessions, il faut agir de façon très urgente et demander de l'aide à Dieu pour qu'il nous donne la force et l'intelligence et la sagacité et toutes les intelligences du monde pour bien feinter les satans, pour bien faire une esquive très réussie et pour les mettre à plat et dans l'échec le plus humiliant à eux, c'est satanique. Ça, il le faut, donc il faut aimer Dieu tout le temps. Il faut toujours chercher un refuge auprès de Dieu pour que les insinuations et les influences maléfiques ne nous intéressent pas et ne nous atteignent pas. Comme ça, nous serons bien logés, bien alimentés, que ce soit sur le plan spirituel ou intellectuel, ou affectif, ou amoureux, ou tout, ou même, comment dirais-je, matériel. Donc, nous serons satisfaits par la grâce divine, nous serons bien loués de la part de Dieu, nous serons dans de bonnes conditions de sécurité, conditions d'être indemne de toute lésion qui peut être catastrophique. Donc, mon conseil pour les gens qui sont exposés aux TOC, troubles compulsifs, obsessionnels, donc obsessionnels compulsifs, pour limiter les dégâts, pensez à Dieu de façon amoureuse, pensant à Dieu tout en étant en sa présence, en la présence de son beau visage, le plus beau visage qui puisse exister, et être toujours dans le plaisir d'être près de Dieu. C'est un plaisir ineffable, indescriptible. On ne peut pas le connaître comme il faut, mais quand même, il y a un grand bénéfice d'être en dehors du joug des tocs et être en dehors des conspirations sataniques, et comme ça
nous serons heureux ici-bas et de l'au-delà. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.